Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Tout d'abord, merci beaucoup pour la dernière vidéo. Vous avez commenté en masse pour la FAQ, j'ai eu plein de questions. Donc on y répond dimanche. Si tu n'as toujours pas posé de questions, n'hésite pas à poser des questions. Je vais y répondre dimanche, je réponds à toutes les questions, il y en a déjà un paquet. Ça va être trop cool, franchement, il y a des questions qui sont super intéressantes, que même moi, limite, je me pose sur moi-même, tu vois. Donc c'est trop cool. Merci beaucoup. Aujourd'hui les amis, à la base, on parle d'un sujet qui est un peu chiant, le minimalisme et tout. Mais t'inquiète, moi je te fais une vidéo, je vais te résumer le minimalisme de la meilleure des manières que je peux te la résumer. Et je vais essayer de te faire en sorte de t'orienter et te dire que le minimalisme c'est bien. Et que dans ton inconscient, tu te dis, ouais, le minimalisme c'est trop bien, faut que je devienne minimaliste, tout ça. Non, plus sérieusement, je veux vraiment te parler de minimalisme, mais à la cool et pas genre en mode ouais, faut que tu dors sur ton carrelage parce que la déforestation, tout ça. Non, moi je vais te parler de moi. Ouais, c'est égocentrique, je sais. Mais pour le coup, c'est important pour te mettre vraiment sur le bon fil conducteur et pour que tu puisses suivre un peu ma pensée et pourquoi à l'époque je pensais ça et aujourd'hui je pense différemment. Donc comme tu sais, avant j'étais pas du tout minimaliste, mais pas du tout. C'est-à-dire que je suis le premier à être matérialiste à 100%. Donc ça se caractérise par quoi? Si je peux donner un exemple, un exemple simple, j'avais 3 vélos, tu vois. J'avais un BMX et j'avais 2 VTT. Et sur les 3 vélos, je m'en servais une fois tous les 6 mois. Et donc ça, tu vois, c'était un peu la cause et les effets du matérialisme sur moi. Pareil, j'avais un ordi qui fonctionnait parfaitement. Genre, il me satisfaisait à 100%. Je voulais le changer. Je savais que c'était la période de solde, donc je voulais aller acheter plein de vêtements. Donc tu vois, c'était vraiment une période où je me disais, non Julien, faut que t'achètes. En plus, c'était mes premières années étudiantes, donc pour le coup, je venais d'avoir mes premiers salaires. Comme je t'ai raconté, tu vois, je travaillais chez KFC. Si t'as pas vu la vidéo, n'hésite pas à aller la voir sur ma chaîne et je te dis comment ça s'est passé mon travail chez KFC. Je crois que c'est une des premières vidéos que j'ai sorties. Et donc j'ai eu mes premiers salaires, donc mes premières dépenses, les premiers d'achats de vêtements, les premiers d'achats de vélo. Tous les premiers achats, ils ont commencé avec les premiers salaires. C'est-à-dire qu'avant, tant que j'avais pas les salaires, pour te raconter un peu, ma mère, quand je vivais en Guadeloupe, me donnait 5 € par jour quand j'étais étudiant lycéen pour aller manger. Et moi, ce que je faisais en fait, c'est que j'allais pas manger. C'est-à-dire que je récupérais des trucs dans le tiroir le matin dans ma cuisine, que quand j'étais chez ma mère, tu vois. Je mangeais ça le midi et les 5 € je les gardais. Et à la fin du mois, j'avais peut-être presque 100 €, tu vois. Et les 100 €, soit je les économisais, soit j'achetais des trucs avec. Et donc pour le coup, tu vois, vu que j'avais pas l'argent, j'avais que cet argent, c'était mon argent de poche, mais c'était mon argent à la base pour me nourrir, tu vois. Donc sur les 100 €, je dépensais peut-être 20 € dans vraiment de la bouffe et 80 € je le dépensais dans des trucs qui me plaisaient, tu vois. Et donc j'ai géré comme ça. Par contre, quand je suis arrivé à Bordeaux et que j'ai eu mes jobs étudiants et que j'ai eu mes premiers salaires et que je faisais des heures supplémentaires, donc des fois j'étais un peu mieux payé, alors là, des conneries. Oh, qu'est-ce que j'en ai acheté des conneries. Et là, tu vas peut-être te dire, mais putain Julien, comment t'es passé de rien avoir à vouloir tout et inversement? Alors en fait, si tu veux, comme je t'ai dit, j'ai eu mes premiers jobs étudiants, mon premier salaire, donc là je commence à acheter plein de trucs et je me rends compte d'une chose, je me rends compte vite fait que toutes ces choses-là en fait me rendent pas heureuse et que j'en veux toujours plus. Toujours plus, pardon. Et heureux, parce que là j'ai fait une petite faute d'orthographe, mais vu qu'on fait pas de coupure les amis, vu que c'est du authentique, on laisse la coupure, on laisse la faute d'orthographe. Et donc je me suis rendu compte que toutes les choses que j'accumulais, me rendaient pas heureux et que j'en voulais vraiment toujours plus. C'est-à-dire que j'avais un vélo, j'avais 2 vélos, j'avais 3 vélos, je pensais avoir un 4e, tu vois. Donc là, je me suis dit, bon Julien, tu as peut-être un souci mental. Et au bout d'un moment, moi, il faut savoir que je suis assez extrême, c'est-à-dire que dès que je me sens pas bien dans une situation, la première chose que je vais vouloir faire, c'est de tout changer. Je vais vouloir tout modifier, c'est-à-dire que je sais que si comme ça je suis pas bien, je vais tout changer. Peu importe la situation, voilà, je suis dans une situation, je me dis là Julien, t'es vraiment mal au fond de toi, t'es pas heureux, tu te sens mal, t'arrives pas à dormir, t'arrives pas à bien manger, ok, on arrête tout, on change tout. Et le minimalisme, c'était un peu ça, c'est que je me suis dit, waouh, ces objets-là, ils prennent vraiment plus de place que tout dans ma vie. C'est-à-dire que tous les objets, ça prenait trop de place. En plus, je vivais dans un studio de 14 mètres carrés avec 3 vélos, je sais pas si tu t'imagines. 3 vélos, 2 ordinateurs, 2 consoles. C'était une catastrophe, c'était une grosse catastrophe. Et pour te dire, en plus, j'avais une étagère, tu vois, une sorte de dressing dans un 14 mètres carrés où je mettais tous mes vêtements dans la penderie. Et j'avais un des BMX que j'avais mis au-dessus de l'étagère, en fait. Au-dessus de l'étagère. Parce que je me suis dit, ouais, mais au moins, je gagne de la place. Il n'y a plus que 2 vélos dans le couloir. Et le couloir, c'était l'endroit où il y a la cuisine. Donc, c'était vraiment une galère. Et j'ai compris à ce moment-là que me séparer de plein de choses, au début, je ne l'ai pas forcément compris, mais je me suis dit, on va expérimenter.
on va se séparer de plein de choses, Julien. Et on verra un peu, est-ce que tu te sens mieux ou est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que finalement tu regrettes d'avoir jeté, d'avoir vendu des choses? Et je me suis rendu compte que pas du tout. Tout ce que j'ai jeté, vendu ou donné, mais j'étais tellement content de ne plus les avoir. Genre, je te promets, ça a été un peu une révélation. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé vraiment à regarder beaucoup de vidéos sur le minimalisme sur YouTube, parce que sur YouTube, t'en as un paquet. Si tu tapes minimalisme, tu vas tomber sur un paquet de vidéos. J'espère que tu trouveras ma vidéo, parce que bon, si tu as regardé mes vidéos, c'est que tu as trouvé ma vidéo. Mais là, j'imagine dans ma tête, je me dis, est-ce que les gens, ils vont réussir à tomber sur ma vidéo? Parce qu'en vrai, c'est cool, tu vois. Ce serait cool, genre je partage avec toi des trucs, il y a de plus en plus d'abonnés, on partage de plus en plus, on va faire des rencontres abonnés, on va partir en vacances ensemble dans des pays de ouf, on va faire des FAQ de malades. Ça va être dingue, cette chaîne YouTube, les amis, ça va être dingue et c'est juste trop cool. Déjà, elle est dingue. Elle est dingue. En 3 mois, on est plus de 500, ça commente, ça like, ça partage. Bon, là, je sais que je m'évade un peu du sujet, mais ça me rend trop nostalgique cette histoire. Et donc, pour le coup, je commence, tu vois, à jeter et je me rends compte que finalement, je me sens beaucoup mieux. C'est-à-dire que je me sens beaucoup mieux sans toutes ces possessions. Et là, je me suis dit, bon voilà, on regarde des vidéos sur YouTube comme je t'ai dit, je commence à en regarder plein et tout, je commence à m'y pencher vraiment de plus en plus. Et je me suis dit, là, Julien, faut t'y mettre à fond. Et en plus, actuellement, je vis dans un appartement qui est assez petit. Je vis dans un, je crois qu'il fait, celui-là où je suis là, je crois qu'il fait 21 mètres carrés ou 23 ou 20 mètres carrés. Il est entre 20 et 23 mètres carrés, donc il est assez petit, tu vois. Et pourtant, j'ai vraiment essayé de tout bien optimiser pour vraiment me sentir trop bien. Et je pense que j'ai trouvé le combo idéal. Je te ferai une nouvelle vidéo de présentation de mon appartement un peu plus tard, peut-être d'ici un mois, parce que là je suis en train de refaire encore quelques trucs pour encore l'améliorer, le rendre plus fonctionnel. Donc d'ici un mois, je te promets, je te ferai une vidéo pour te présenter l'appartement. Donc si tu veux la voir, n'hésite pas à t'abonner, au moins tu verras mon appartement camouflé. Enfin camouflé. C'est pas camouflé, c'est juste un peu modifié parce que j'avais fait une vidéo sur mon appartement mais qui était vraiment pas terrible. Donc je la referai, elle sera beaucoup mieux. Et donc vraiment, si je peux te donner un petit conseil, et pour le coup, je suis peut-être pas apte à te conseiller, tu vois, mais je pense que ça pourrait... Moi, ça m'a aidé. Donc je me dis peut-être que toi, ça va pas t'aider, mais ça va peut-être aider quelqu'un d'autre ou je ne sais pas. Mais vraiment, si tu t'es jamais penché sur le minimalisme, sur le fait de posséder moins de choses, et peut-être des choses de meilleure qualité, mais en moins grande quantité, ça peut être vraiment mais super intéressant. C'est qu'en fait, tu te sens beaucoup plus heureux et vraiment, je te jure, moi là, tu vois, j'ai le smile et tout, mais habituellement, quand j'avais un paquet d'objets et tout, eh ben, j'étais pas totalement heureux parce que toute la journée, je faisais quoi? J'étais en train d'essayer de ranger, j'avais des objets, je les mettais sous le lit, ça prenait la poussière. Enfin, tu vois, t'es pas heureux en étant comme ça. Et aujourd'hui, je sais que tout est propre chez moi, tout est clean. Je suis dans un environnement, tu vois, je peux bouger mes bras. Mon bras, il a pas tapé genre une casserole qui tombe sur mon ordinateur et mon ordinateur, il tombe sur le café et le café tombe sur le carrelage et il faut le ramasser. Non, pour le coup, là, je peux faire ça. Il se passe rien. Et ça, c'est cool parce que quand t'as trop d'objets chez toi, eh ben, c'est vraiment une galère à gérer. Donc moi, je te conseille vraiment de t'orienter là-dedans et de peut-être regarder des vidéos YouTube, pas forcément de t'orienter là-dedans dans les extrêmes, parce que comme tu sais, je déteste ça. C'est-à-dire les extrêmes en mode non, moi je veux dormir sans lit, je veux dormir dans une tente parce que c'est plus écologique. Chacun fait ce qu'il veut, mais je pars du principe que les extrêmes, minimalisme à l'extrême et l'inverse, ne pas être minimalisme à l'extrême, être dans la surconsommation, dans les deux cas, c'est vraiment pas terrible. Donc le mieux, c'est juste de t'orienter, de te dire est-ce qu'il y aurait peut-être quelques petits trucs à prendre dans le minimalisme et quelques petits trucs aussi à prendre dans cette société de surconsommation. Et pour le coup, tu jumelles les deux et ça peut être vraiment cool. Donc moi, c'est ce que je te conseille de faire. Et au-delà de ça, au-delà de te sentir plus libre, d'être plus heureux, tu vas voir que tu te recentres beaucoup plus sur toi-même. Ouais, je sais, c'est égoïste et tout, mais c'est la vérité. C'est que tu vas penser beaucoup plus à toi parce que tu vas pas être en train de faire du ménage. Tu vas pas être en train de penser, est-ce que ça, j'ai encore cet objet? Est-ce que ça, il est lavé? Est-ce que ça, c'est propre? Est-ce que ça, je peux l'utiliser? Est-ce que ça, c'est chargé? Non. Tu vas clairement beaucoup plus te recentrer sur toi-même. Et si tu as des projets, un peu comme moi, tu vas voir, et je pense que si tu suis cette chaîne YouTube, tu as beaucoup de projets, tu as beaucoup d'ambition. Et c'est ce que je vois dans les commentaires, c'est que à chaque fois que quelqu'un commente, comme là la vidéo que j'ai sortie il y a 3 jours qui était « Quel est ton rêve ?», la majorité des personnes ont des grands projets, quoi. Ils souhaitent devenir entrepreneurs, ils ont des projets, des grosses ambitions. Et je vois que la communauté que j'ai une communauté un peu en or et tu fais partie de la communauté, donc merci beaucoup.
Parce que c'est aussi grâce à vous finalement que moi je grandis de dingue. Parce que vous avez peut-être l'impression de grandir ou pas, juste qu'on communique, qu'on partage des choses, on se ressemble, ça peut être cool. Mais moi clairement, au-delà de ça, je grandis de ouf, mais grâce à vous. Et tout seul, sans cette chaîne YouTube, je grandirais pas du tout à cette vitesse. Donc c'est vraiment une chance aujourd'hui que j'ai de vous avoir et donc je vous remercie les amis infiniment pour tout ce que vous faites pour moi et c'est vraiment trop cool et j'espère qu'on va continuer cette aventure super longtemps. En plus cet été on part en Thaïlande. Attends, on part en Thaïlande, on va filmer des vidéos en Thaïlande. En plus j'y vais avec mon frère donc on fera même des vidéos, je te présenterai mon frère, je te dirai voilà ça c'est mon frère, il est gentil, il est pas gentil des fois mais plus généralement il est gentil. Enfin on fera plein de vidéos qui vont... Les amis ça avait coupé, il y a eu encore un petit souci de caméra. Donc normalement je sais il n'y a pas de coupure, on fait pas de coupure. Il y aura une petite coupure, je suis désolé, mais vraiment je voulais vous dire, cet été, on va vraiment filmer plein de vidéos et j'espère vraiment pouvoir continuer cette aventure avec vous parce que je vois vraiment YouTube comme une aventure avec vous, histoire pour moi de vous connaître et que vous me connaissez aussi un peu mieux, qu'on puisse partager des moments, des messages. Et c'est aussi un moyen, je trouve, super YouTube de partager des choses plus librement, plus facilement. Parce que c'est pas forcément évident de trouver dans la réalité, tu vois, de parler des sujets dont je te parle aujourd'hui. Ça intéresse plein de personnes, il y a aussi des personnes que ça n'intéresse pas du tout. Donc c'est vrai que dans la vraie vie, tu peux pas trop savoir, tu peux pas trop discuter de ça avec tout le monde, tu vois. Dans ma classe, il y a clairement des personnes, je discute de trucs de dingue et tout. Et t'as des personnes, clairement, je leur dis ouais ça va, t'as passé un bon week-end, ok ça marche, passe une bonne soirée, dors bien, bonne nuit, tu vois. Et t'as des personnes pour qui tu vas pouvoir vraiment développer des sujets qui sont super intéressants. Tu vas parler du beau temps, tu vas parler pourquoi le soleil il est bleu, pourquoi il s'est passé ça, pourquoi ça. Et ça c'est cool. Et moi aujourd'hui c'est vraiment ce que je veux faire avec toi. Et ce qui me fait tellement plaisir, c'est à quel point tu t'impliques pour la chaîne parce que tu n'es en aucun cas obligé de t'impliquer autant, tu vois. Et ça, je me dis, c'est dingue. C'est que je me dis que voilà, tu passes ton temps. Genre, la vidéo, elle dure, je sais pas, peut-être 10 minutes, peut-être un peu plus. Et tu passes ton temps à regarder cette vidéo. Et ça me fait vraiment plaisir de partager tout ça avec toi. Donc, vraiment, je voulais vraiment te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Ça me fait super plaisir. Dimanche, on fera une FAQ où je répondrai un peu aux questions. Donc, c'est aussi un petit moyen pour moi d'essayer de te rendre l'appareil. Tu vois, au moins, si tu as des questions à me poser, si des fois j'ai du mal à y répondre, bah, dans la FAQ, je pourrais répondre à toutes les questions. En tout cas, merci beaucoup. Sache que le minimalisme, ça peut vraiment beaucoup t'aider et ça sera intéressant, tu vois, peut-être de t'y pencher et de voir un peu ce qui est à prendre et ce qui est à ne pas prendre, pardon. Et voilà, c'était un petit sujet comme ça. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à dimanche pour la FAQ. Prends soin de toi et peace out! Stop! Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On sort une vidéo tous les mercredis et dimanches à 20 h. Je t'ai mis juste à droite la dernière vidéo que j'ai sortie et tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur mon visage. En tout cas, prends soin de toi et je te dis à la prochaine et ciao!